Salut les copains. Aujourd'hui on se retrouve sur ce joli point de vue, ce bivouac de rêve du Muley Point au-dessus de la Valley of the Gods avec vue sur Monument Valley. Là. Voilà, mais on s'est décidé de se lever un petit peu plus tôt pour justement aller visiter Monument Valley et commencer notre tour vers Las Vegas parce que c'est là qu'on doit aller pour aller rechercher Saona. Et puis ça approche. On l'a déjà évoqué parce que finalement pour aller la rechercher, Je crois qu'on l'a dit. si on l'a pas dit, en fait, on va aller à Las Vegas et de Las Vegas, moi, je vais prendre un avion pour aller la chercher à Los Angeles et je reviendrai avec elle dans la même journée. Voilà, il y a 1 heure de vol, 1h10 de On l'a vol. dit, je crois. On l'avait déjà dit ? Bon, merci Nathéo. Voilà, donc vous voyez, si c'est pas un bivouac de rêve, ça, et c'est un bivouac sur lequel on a envie de revenir, clairement. On aimerait bien montrer ça à Saona. Oui, donc on s'est dit que là, on allait visiter Monument Valley avec les amis, qu'on allait à Las Vegas et qu'on reviendrait faire une petite boucle avec elle avant de redescendre au Mexique. Voilà, rapide mais efficace. Monument de Vallée, on l'a déjà fait en Oui. fait en famille. Donc ça Si va elle le fait on- pas, si elle. elle le refait pas là, elle s'en souvient. C'est ça. Bon bah c'est parti Voilà. pour cette journée. Ouais, on a du mal quand même à quitter ce point de vue, parce qu'on pourrait rester des heures à regarder. Aujourd'hui c'est un peu couvert quand C'est même. un petit peu couvert là depuis une petite demi-heure. Avant, Tu crois qu'il va pleuvoir, toi ? bah oui, ce matin, ils étaient plus loin, mais ils se rapprochent. Alors vite, on s'en va. On a encore une superbe descente à faire le long de la falaise et puis après, Sous la pluie et ça va me plaire. Donc Non, il a raison, faut y je pense aller. qu'il va faire bon. Et dans 3 quarts d'heure, 50 minutes, normalement, on est à Monument Valley. Donc, on y va, hein. C'est parti. Allez, je crois que les amis nous attendent. En plus, ils sont déjà partis. Ils ont entamé un petit bout de chemin et ils nous attendent. Allez, on y va. Pas sous la pluie, vite, vite. Allez, go. Et roule du du croix. Dernier petit coup d'œil quand même. Ça a quand même une vue de dingue. Hein. Allez, le temps de faire une petite dernière photo. Et on prend la route. Il faut se dépêcher parce que sinon Nathéo va nous dire vite, Il va pleuvoir. il va pleuvoir. C'est moi, je lui communique ma peur parce que j'ai dit oh là là, ça va me faire peur la descente sur sol mouillé avec les cailloux. Mais non, ça va aller. Allez, on est parti. On a sorti les Toki là, et il aime pas le petit nom qu'on lui a donné, Pierre-Loïc. Il aime pas pigeon voyageur d'Aigle Noir. Nous c'est avec le noir, et lui pigeon voyageur, c'est pas mal. Bah quoi? N'importe quoi, vous avez le droit d'être un truc classe et moi je suis un pigeon quoi. Mais t'es gris, comme un pigeon. Gris et blanc comme un pigeon. En haut, Bah, j'espère que vous allez tomber dans la descente. ouais, c'est ça. C'est pas gentil ça. Pas gentil. Hein. C'est petit ça. On verra l'aigle noir s'il fait toujours le malin. L'aigle glisse. Alors je vais anticiper des petites questions parce que c'est vrai que du coup là sur les derniers points qu'on a pu faire, on reçoit des messages de futurs voyageurs qui nous demandent si on pense que leur véhicule pourrait passer ou ce genre de choses. Donc ce que je vais faire c'est que maintenant on essaiera je pense de le dire directement dans la vidéo, comme ça peut vous donner des idées éventuellement. Alors en fait la route en épingle là, la route qui montait assez fort dans la vidéo d'hier, celle-là, elle est interdite aux bus, aux camions et aux véhicules de plus de 10 000 livres. Soit à peu près 5 tonnes. Mais après, des camping-cars américains, on en a vu là. Mais là, il y a plein de camping-cars américains. Alors après, il y a peut-être un deuxième accès.
qui permettraient de venir plus facilement. Mais même là, il y avait des camping-cars américains parce qu'en fait, il y a différents points pour se stationner. Donc il y a des endroits où vous n'avez pas du tout besoin de faire de 4x4. Vous avez juste à emprunter cette route-ci, mais comme vous pouvez le voir, elle est hyper damée, elle est hyper dure en fait. Donc là, tout le monde peut passer. Ah, sauf s'il a plu des drages d'eau, à mon avis. Ah oui, s'il a plu ou s'il pleut, peut-être c'est pas une bonne idée. Mais sinon, n'importe quel véhicule peut passer. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'ornière, il n'y a pas de tout ça. Pas besoin de garde au sol finalement. Pas si du on va tout. Pas, là, Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au Muley Point, il y a plein d'emplacements pour se stationner. Et il y en a certains qui sont accessibles même avec une petite voiture sans problème. Il y en a d'autres où, comme vous avez vu là, il y avait une espèce de toute petite marche en pierre, en rocher qu'il fallait passer. Mais bon, on a vu aussi par exemple des petits vannes, de la descente de cette petite marche là. Parce que bon, quand on n'a pas un gros porte-à-faux arrière, ça passe assez facilement finalement. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, non, pour les petites infos pour ce point. En gros, ce point magique n'est pas exclusivement réservé aux 4x4. C'est plutôt accessible à tout le monde. Et si vous êtes dans le coin de Monument de Vallée, ça vaut vraiment le coup de venir jeter un œil ici. Il y a vraiment beaucoup d'emplacements et vous le retrouvez de toute façon sur soit iOverlander, vous avez les points, et même en tapant Muley Point, Sur Google Maps, il y a déjà des points. Ouais. il y a déjà le point Muley Point et l'itinéraire, la navigation va vous emmener jusqu'au bout. Donc voilà pour les petites infos. Dans la vallée, là, on voit la piste de Valley of the Gods qu'on a appris, Enlève ta main. qu'on a appris hier. Oui, on voit bien qu'il y a qui serpente là. Au milieu. Petit arrêt au Visitor Center après être arrivé. Cette route est absolument incroyable. Franchement, si vous passez dans le coin, il faut absolument faire ce secteur de Monument de Vallée, Mexican Hat, Valley of the Gods. C'est extraordinaire, les paysages. C'est fou. Et du coup, petit arrêt au Visitor Center pour voir si on trouve mes petits magnettes. On en a présélectionné 4. Ouais, D'accord. mais ils ont tous un défaut. Purée, c'est cher. Oui, bah c'est pas donné ici. Hein. Donc on a un petit aperçu de l'art tribal, de l'art navarro. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont faites et qui sont revendues ici. Alors dis-moi, montre-moi. Nous avons sélectionné, Lui, on aime bien la forme, mais il est trop orange, on trouve. Lui, il fait un peu carte de crédit, mais il est beau. mais on peut se rapprocher là-bas, comme ça tu vois les autres. Ouais, ok, ça marche. Bon, allez, c'est choisi. Et puis on prendra qu'un magnette, hein, parce que c'est déjà 10 $ le magnette. Si vous regardez les tapis, les choses comme ça, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc c'est beau l'art navarro, mais c'est un peu cher pour nous. Pour toi aussi ?
Ah, moi, j'adore ce tapis à 1900 $. Le petit là. Le tout petit en haut. C'est le tout petit à 1900. Sinon, celui-là, il est à 3000 $. D'accord, bon C'est bah. dommage. C'est vraiment beau. Bah, c'est beau, mais c'est pas pour nous. Tu préfères acheter un moteur. Et voilà, voilà. On pourrait s'acheter Allez. une épée de GN sinon. C'est chouali. Il va aller sur le frigo celui-là aussi. Allez, on se met en route si on veut faire la piste. On prend le 4x4. On va faire pipi parce que nous on n'y est pas allé. Ah mais ça tu peux couper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est pour partager avec papa et maman. Eh ben oui, c'est des doubles. C'est exprès. Seulement pour moi. Bon, et déjà sur la terrasse du Visitor Center, on a quand même une vue splendide. Alors encore une petite précision technique, parce que c'est vrai qu'on entend souvent beaucoup de choses sur ce lieu. Il est vrai que la boucle ne peut pas être faite si on a un camping-car classique. Dans ce cas-là, ils vont vous vendre leur tour 4x4 dans des véhicules Type safari un peu. type un peu safari, exactement. Alors, il n'y a pas que du mauvais sur ces véhicules-là. Attention, parce que il y a toute une boucle qui est réservée justement à ces véhicules-là. Donc même si vous faites le tour avec votre voiture, vous ne pourrez pas y aller. Et si vous avez un bon guide, il va vous expliquer des choses, il va vous faire un chant Navarro, il va vous faire ce genre de choses. Donc ça peut être aussi assez sympa, mais c'est pas donné. Nous, ils nous ont demandé de laisser la remorque sur le parking, de partir qu'avec la voiture. Nous, on s'en fichait parce que c'est ce qu'on avait prévu de faire de toute façon. Et savoir que pour Pierre-Loïc et Laure, ils n'auront rien interdit non plus. Donc ça veut dire qu'avec une cellule amovible comme ça dans un véhicule pick-up, il n'y a pas de souci. Visiblement, on peut aussi s'engager sur la piste. Voilà pour la petite précision. Voilà, donc on a laissé la remorque garée et du coup Pierre-Loïc a mis son pick-up devant et on va partir qu'avec le DEF. Voilà, histoire d'être ensemble pendant cette visite. Ça fait bizarre de voir Bonnie presque attelée. Bah là, on a l'impression qu'elle est attelée. Ouais, on a l'impression qu'elle est attelée là. Je peux vous la louer pas cher si vous voulez. La cellule ou... Non, la remorque. Et premier arrêt de cette Valley Drive, Vous y allez? de cette boucle, Allez sur le truc. le fameux rocher de John Wayne sur son cheval. C'est là. Vous allez là-bas pour la photo les gars? Allez-y. Vous voyez, Laure elle a fait des recherches, ces jolies petites fleurs violettes qu'on voit, on dirait de la lavande de loin. Et ben elles ne sont là qu'au mois de mai. Alors on a de la chance quand même, c'est comme le muguet. C'est beau, hein ? Retenir le volant. Oui, mais ça veut dire que là d'abord, je dois un peu tourner vers là-bas pour après tourner vers là-bas. Eh ben oui, t'as une difficulté. Ça va bien se passer le. Bah tu veux couler ou pas? T'es pas obligé. Pas la marche arrière. Pas la marche arrière. Et si tu vas gérer. Ou alors, C'est pas splendide. C'est quand même magnifique ce lieu. Et nous sommes arrivés au dernier point de vue de la boucle. La butte de l'éléphant.
Vous le voyez? Donc il est où? Bon, moi je voyais un éléphant tout à l'heure par contre. Sur un autre Sur un monticule. autre rocher, je voyais un éléphant vraiment très bien, clairement. Et ouais, il y avait sa trompe, il y avait carrément des trous. Je n'étais pas la seule à le voir. Ouais. Non. Tout le monde Pendant a vu qu'on ça. voit. Sauf que ça, c'est Sauf que là, c'est l'éléphant officiel. c'est pas lui l'éléphant. Il est un peu un visage. Alors apparemment, le petit chemin qui monte un petit peu plus haut, on devrait avoir une meilleure vue. Mais Vous voyez il l'éléphant ou ressemble pas? Pas du tout. Je le voyais tout à l'heure, celui qu'Alison a montré, mais là. C'est pas lui. Ah, ou alors c'est là-bas, Ouais, je crois que c'est celui où il y avait les 3 trucs là-bas. avec la trompe qui remonte. Et attendez, c'est pas lui. Là, Non, je crois pas. regardez. Bah non, pas lui. Lui là. Ouais, bah, de toute façon. Bon, on va aller voir là-bas. Bon, ce lieu est quand même vraiment très très sympa. C'est peu de le dire. Ouais. Ça, on apprécie de le refaire. Eh ben, D'autant que c'est pas hors de prix. Enfin, ça reste, je trouve, c'est ça. raisonnable. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est hyper. Enfin, on trouve ça raisonnable. C'est donc parce que c'est pas un parc national. On peut pas rentrer avec notre passe annuel. C'est un parc qui est donc qui appartient aux Indiens Navarro. Et donc l'entrée est payante et c'est 8$ par personne. Mais pour la journée complète. Si vous arrivez à 6h le matin, heure d'ouverture, vous pouvez y rester la journée si vous voulez. T'es sûr que ça ouvre à 6h? Si, 6h, c'était marqué à l'entrée. D'accord. Et donc voilà, 8$ par personne, c'est pas fou quand on sait que certains lieux touristiques comme un cratère par exemple où Pierre-Loïc Heller avait voulu s'arrêter, il nous disait le prix, c'était 35$ par personne. Juste pour marcher dedans, enfin, c'était passé à un prix exorbitant. Enfin, on peut plus faire un truc aussi cher. Là, c'est resté à un prix, nous, on trouve quand même correct. Alors, le prix de leur magnette n'est pas correct. Ouais, ça c'est exagéré, 10$ le magnette pour mettre sur le frigo. Mais par contre, 8$ par personne pour rentrer et passer la journée dans ce parc, voilà, c'est pas exagéré. On a en plus de la chance, c'est qu'on a toutes ces petites fleurs violettes pendant ce mois de mai. Donc ça rajoute un petit côté charmant. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Sympa. Ça fait un peu moins désertique du coup. Un peu. Voilà, bah, c'était le dernier point de vue de la boucle. Il y en a 11 en tout. Et bah là, on va entamer notre retour. On va récupérer Bonnie. On va reprendre le pick-up. Et puis on va reprendre la route vers Page, donc en chemin inverse, pour commencer notre retour vers Las Vegas. Pour aller chercher Sauna. Voilà. Bien, là. Je conduis à peine alors je peux filmer en même temps. Ça va? Vous êtes en confiance? Alors c'est Enoa qui passe les vitesses. Hein. Mathéo qui tourne le volant. Oui, bah quand même. Ça va derrière? Vous avez confiance? Moi je suis prêt à sauter à tout instant quand même. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui se sont un peu râpés la jambe comme ça en sautant de la voiture en marche. Ouais, mais elle a l'air culot, c'est plus dur. Bah, c'est plus compliqué de tirer la porte. Ah oui. Faut être un peu cascadeur pour ça. En vrai, Je sais pas si tu l'es, Pierre-Louis. Non, non, ça me fait peur moi tout ça. Il saute dans le parachute, mais c'est Est-ce que c'est pas un joli coin pour conduire le DEF, Loulou? c'est trop cool. Tu passes les vitesses. Ouais, pour une leçon de conduite, là, c'est bien, non? C'est où? En désert, ça peut être. Je sais pas, tu vas tout droit. En désert, ça peut Non, tu vas aller à droite. être. À droite, là, la grande descente. Ouais. Allez, vas-y. D'accord, on est là quelqu'un. Ah bah oui. Il aura eu le temps de passer. Et voilà. On est raclé. On va aller. Prend pas longtemps. Ça prend pas longtemps. On va s'arrêter à une station-service, je crois, pour manger un bout et faire le pain. Avant de reprendre la route pendant quelques heures. Tu es prête? Bon, d'abord on fait un arrêt. Il va falloir que je monte. En route. Ou alors on fait ça en arrivant. On va voir. On va voir ça.
course terminée, eau remplie, eau vidée. Et on s'est trouvé un petit bivouac dans la nature. Voilà, sympa. De nuit en plus. Donc là, pour le coup, c'est Pierre-Louis qui nous a fait l'éclaireur. Avec sa grosse barre de LED là. J'ai eu peur. Avec sa grosse barre de LED. Arrête, c'est tout public notre chaîne. On s'est trouvé un super bivouac dans les arbres, hyper éloigné de la route. Il n'y a pas un bruit. On est au milieu de la forêt. Barre de LED que toi. On n'en a pas. Oui. Alison, elle termine le montage qu'elle a commencé dans la voiture. On se sert une petite soupe à la tomate, toute faite, super plat, mais Avec là, l'accent du sud, parce que sinon... voilà, une petite soupe à la tomate, un truc rapide, efficace et pas cher. Pas cher. Et peu cher. T'as bientôt fini, Chou? Non. Bah si, Bah non. je suis sûr que si. Bah non. Bon, bah j'espère que si quand même. Allez, bon appétit, les copains. À demain pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse. Au revoir. À bientôt. À demain.